On va tester Mili. Comme vous le voyez sur ce ticket de 94,90 €, j'ai acheté toute la carte. Comme ça, quand vous irez tester Mili, vous saurez quel produit acheter et quel produit éviter. Premier burger, le burger Bali. Je l'ai eu en menu à 14,90 €. Après, en moyenne, tous les burgers sont à 9,90 €, en soi à 10 €. Ok. Premier burger, le Bali Burger. Regardez déjà visuellement, ça donne plutôt envie. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, je crois qu'il y a une sauce dynamite, il y a des carottes, salade iceberg, 2 tenders de poulet et du cheddar. Ok, ça sent bien les petites crudités, ça croque bien sous la dent. Regardez-moi déjà cette première bouchée, magnifique. Un bun bien sucré, bien brioché, avec des tenders simples, mais du coup qui prennent pas trop le dessus. Oh, la sauce elle est pas mal. Le burger Bali de Michou, c'est 9. Et 9,90 € le Phillies Mykonos de Michou. Ok, bien emballé. Sympa. Oh, regardez-moi ce Phillies. Alors, sachez qu'il a fait 2 heures de route, 13 € de péage et peut-être 10 € d'essence, ou 15. Mais il a voyagé ce burger de Mykonos apparemment. Pain Phillies, ok, comme un espèce de pain hot dog. Sauce Mykonos, je sais pas ce que c'est une sauce Mykonos. Légumes grillés, feta AOP, kebab de poulet, incroyable. Tomates, oignons, salade. On sent le kebab. Ouais, non, ça sent vraiment bien le kebab. J'entends beaucoup de gens qui disent des trucs méchants de Mili, qui disent ça vaut pas le coup, c'est pas très bon. Allez. C'est un bon goût simple, le pain il aide beaucoup, j'ai pas trop senti la sauce, regardez-moi cette belle bouchée qu'on a prise pour l'instant. Le kebab il a un bon goût de kebab. Voilà mon analyse. Ce petit Phillies Mykonos, Mykonos c'est où? C'est en Grèce? C'est en Espagne? Bon, je suis con. Bon, bah franchement, ça a du goût. Les petites lamelles de kebab, elles ont un bon goût de kebab. La sauce, elle est assez discrète, mais elle permet de donner une bonne petite touche grasse au reste parce que la feta plus les crudités, ça donne un super goût, surtout enrobé avec ce petit pain brioché. Allez, le Mykonos, il mérite 8. Franchement, je me régale. Allez, passons peut-être aux douilles un peu de ce menu-là. Vous allez voir, j'ai pris un side. C'est le premier side, encore celui-ci, ça va aller. Mais vous allez voir que les autres, c'est un peu cher pour ce que c'est. 3 €, 4 € environ. Les twisters. Ok, ça semble pas mal. Regardez, il y a du cheddar, du bacon. Alors, pas du bacon, c'est du chorizo. Ça, on dirait un chorizo très bas de gamme. Goûtons. Le chorizo apporte du goût, un goût un peu étrange. C'est un chorizo moelleux, avec un goût d'épices, et une épice marquée qui donne un goût bizarre. Le cheddar fondu, moi, comme ça, bas de gamme, je trouve ça toujours moyen. Allez, peut-être les classiques auraient mérité 6, mais ça, c'est 5. 10 €, le burger Miami, c'est un smash burger. Déjà, c'est très sympa en fait d'avoir des trucs un peu signature de pays différents. C'est vrai que je vous ai pas parlé de quand je suis arrivé dans le restaurant, mais regardez, c'était à Plan de Campagne, pas loin de Marseille, c'est un nouveau restaurant qui est ouvert. Il y avait une borne de commande, on peut commander, il y en a que 2, c'était un peu serré, mais voilà. Et regardez le restaurant, il est sympa, c'est assez beau, j'aime bien vraiment le design à l'intérieur, franchement c'est vrai que c'est assez cool. Ouh, smash burger, déjà à l'odeur et au visuel. Alors attendez, je vais vous montrer ça maintenant. Steak, cheddar, cornichon, oignon caramélisé, sauce Miami, je sais pas ce que c'est, et salade j'ai l'impression. Sauce Miami, je pense que c'est une espèce de mayo ketchup moutarde, plutôt bien smashé. Regardez, on voit une espèce de petite croûte, ça veut dire que globalement ils ont été bien smashés. Deuxième bouchée. Oh, attendez, alors, dès qu'on a les oignons caramélisés, ça fait une vraie différence. Il est très très bon. Pour moi, c'est le genre de burger qui plaît à n'importe qui, de n'importe quel âge en fait. Il pourrait être un chouille mieux. Du coup, je vais mettre 8, mais très très bon, incroyable. Un autre Phillies, le Dakar. C'est en Afrique, je crois, le Dakar. Ce qu'il y a dedans, c'est assez particulier, mais très léger. Ok, parce que si je me gourre pas, je crois que le Dakar c'est en Afrique. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des goûts particuliers en Afrique qui peuvent ne pas plaire à tout le monde. Pas trop aux pays occidentaux, mais on va d'abord ouvrir. Ok, magnifique. Oh là là, ça fait, je sais pas pourquoi, ça fait super plaisir les douilles comme ça. On a un pain brioché, on a de la salade, on a des tenders de poulet, cheddar, des alocos et une sauce mayo persillée. Les alocos, je crois que c'est ces trucs là qu'on voit. Je crois que c'est de la banane frite. Et je suis même pas sûr. Dites-le dans les commentaires, je crois. Attendez. Ah voilà, Sénégal. Ça, le Dakar, c'est au Sénégal, je crois. Vous le voyez, j'ai eu que le tenders là pour l'instant. Goûtons le petit alocos à côté.
Ouais, c'est très spécial. En fait, c'est comme une banane. Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas si c'est vraiment une banane, mais c'est un goût de banane frit, caramélisé. C'est bon, mais c'est assez vite écœurant. Vous verrez pas trop l'intérieur, mais il y a une petite sauce là, persillée. Les Alocos, il y en a quelques-uns qui prennent quand même bien le dessus. C'est sucré-salé, du coup. C'est bien sucré, en fait. C'est même pas... Par contre, la mayo persillée, elle va bien. Moi, je vais mettre 7, à peu près vers là. Après, si vous aimez vraiment pas le sucré salé, ou si vous aimez pas trop, ça, je pense que ça va pas trop être votre cam. Et je pense même ces petits bouts d'Alocos là, ces petits trucs là, ça va vous écœurer un peu. Mais ça vaut le coup d'être testé. Si vous y allez, que vous avez un pote, il aime ça, goûtez-le quand même. Ça vaut le coup, c'est quand même bien original. Hein. Pourquoi pas. 1,90 €, les onion rings. Hop. Par contre, la petite douille, c'est ces petites sauces-là. Regardez ça, j'ai payé ça 90 centimes et ça a été très radin en sauce. Hein. Regardez le deuxième pot. Franchement, il n'y a rien là comme sauce. Là, c'est abusé. Je sais pas si c'est juste j'ai pas eu de chance ou pas, mais les onion rings basiques hein, qu'on trouve partout. Du fast food, c'est très bon. On va passer une sauce. Je sais absolument pas quelle sauce c'est parce que c'est même pas dessus. Allez, trempe. On dirait une sauce algérienne, pas piquante, une andalouse. Ça doit être la sauce dynamite, je crois. Ou Mykonos. Ça a l'air piquant. C'est peut-être elle la sauce dynamite. Hop, on plonge ça dedans. Ah oui, ça sent les épices. Ça, c'est un truc, on dirait un truc mexicain. Un peu sucré, un peu relevé, mais pas trop. C'est vraiment pas piquant. Je m'attendais à un truc piquant. On va faire un packaging de tout. Les sauces, elles sont bonnes. Les onion rings aussi. 8. Troisième burger, le Sydney. Pareil, 10 €. Ouh, ok. Un burger au poulet. Poulet pané, cheddar, bacon de bœuf. Parce que c'est halal. C'est halal. On a quoi? Sauce Sydney barbecue, oignons frits et cheddar. Visuellement, regardez ça là. Est-ce que ça fait pas envie ça pour 10 balles? Franchement, c'est gourmand. Il y a quand même du poids. Hein. Je me sens pas arnaqué là. Vous voyez ce poulet là, il est quand même juteux. Là forcément, vu qu'il a été réchauffé, c'est un peu moins croustillant. Mais ça du coup... on dirait un burger bien frais parce qu'il y a comme une sauce barbecue, bacon, salade, poulet pané. Alors c'est pas le meilleur burger au poulet, ça mériterait une sauce particulière, une bonne sauce, je sais pas trop quoi là à base de mayo, un peu style CBO, ça aurait été parfait. Mais ce burger, allez, peut-être la petite déception, on va mettre un 6 parce que franchement il est au-dessus de la moyenne. Pour quelqu'un qui aime les burgers au poulet, pas déçu. Un troisième, Phillies de Cancun cette fois. Cancun, c'est, si je me cours pas, au Mexique. Mais juste avant, une petite boisson, regardez, un petit Fanta, saveur mangue fruit du dragon. Parce que ce qu'il y a à noter, c'est qu'ils n'ont pas de boisson à eux chez Milly et pas de dessert. Moi, j'ai pas trouvé de dessert. Regardez la borne, pas de dessert. C'est une boisson sucrée quoi, comme toutes les boissons sucrées, c'est bon, fruité. Ouh, on a pain brioché, cheddar, comme vous le voyez, il y a beaucoup de cheddar. Tenders de poulet, guacamole, nacho, salade iceberg et sauce Cancun. Vous voyez les trucs à dipper Old El Paso là, ben on dirait qu'il y a cette sauce là, c'est la sauce qu'on a goûté avec les onion rings juste avant, avec du guacamole aussi Old El Paso, des nachos, des tenders moyens, de gamme, et voilà, mais ça fait un bon Phillies, un bon sandwich. Oh, la sauce Cancun, le guacamole et les nachos, ça fait la différence, moi je me régale. 9 sur 10, mérité, mais largement. Pour 10 balles, je me sens pas enflé en plus. Hein. Sachant que c'est du fast-food, je suis d'accord, bon on est en France, en boulangerie, on peut avoir un bon sandwich, à moins que ça, peut-être 5-6 €, peut-être 7 €, hein, ça a augmenté hein, finalement maintenant, du coup ça 10 balles, ça me choque pas du tout. Allez, et on passe à une bonne petite douille, parce que 3,90 € et devinez ce qu'il y a dedans, vous allez jamais deviner, c'est des Alocos, mais regardez ça, 3,90 € ça. Franchement, s'il vous plaît, quoi. Les 2 balles, 2 € maximum, quoi. Y'a rien, hein. Après, à mon avis, ça, ils mettent ça à 4 balles parce que les gens vont tester et après, ils vont retirer ça de la carte. C'est les trucs qu'il y avait dans le sandwich, dans le Phillies. C'est l'espèce de banane frite. Et ça, à l'odeur, ça sent pas mauvais, ça a une odeur de caramel, mais moi, de la banane cuite, ou je sais pas si c'est de la banane ou autre chose, un truc d'Afrique, là, c'est un peu écœurant. Ouais, ça. C'est la banane plantain, c'est ça, non? Je dirais vraiment une banane. C'est un bon goût, gustativement, c'est pas mauvais. C'est juste très particulier. Hop là. Peut-être qu'au Sénégal, ça se mange comme ça. Il y a le goût de ça, la sauce elle est partie direct, enfin, c'est écœurant. Franchement, est-ce que à 4 balles je vous recommande ça? Mais absolument pas quoi. Le reste ça allait, mais ça, oh quelle misère quoi. Alors, c'est dur ça à manger. Hein. Pourtant j'aime les trucs sucrés, salés un peu. Ça c'est 2. Ça se teste quoi sur 1. Peut-être dans un sandwich ça va, mais là... Bon. Et le dernier burger, l'Express, 5,90 €. Ok, ça fait plaisir, c'est un peu l'option pas très chère.
Ok, et je crois qu'on a un espèce de mini smash burger. Regardez ça, tout le burger est smashé, il a été aplati en entier. À l'intérieur, je sais même pas ce qu'on a. Je crois que ça y est pas sur le site. C'est quoi ça? De la tomate? Du ketchup? Ouais, je crois qu'on a salade, tomate, cheddar, steak et du ketchup. 5,90€, ça là. Ça là. Oui, il n'y a rien de spécial, mais franchement très bon. Il est bien saucé. On a une espèce de bouillie de burger dans la bouche. Vous voyez, ça dégouline, machin. C'est tout mou, mais c'est très bon, très agréable. Moi j'adore les burgers simples comme ça. Pour 5,90€. Oh, j'hésite à mettre 10, hein. Allez, on va le mettre au milieu. Et vous attendiez un Phillies, un sandwich, il va en rester un, on va déguster en dernier. D'ailleurs merci si vous en êtes là, laissez un pouce, abonnez-vous, merci. On va passer aux tenders, une belle douille, belle douille. Je vais prendre le ticket de 94,90€, je vous le rappelle. J'ai acheté toute la carte, hein, c'est pour ça que c'est cher. Dans cette boîte de 3,90€, regardez ici, 4€ quoi. Attention. 4€. Allez, on va essayer d'apprécier. Ça, c'est le tenders de supermarché. Je le reconnais, je vous avoue, je fais les courses tous les jours pour mes vidéos. Goûtons. Bon, voilà. Il est refroidi. Il est bon, il est resté juteux. Il a quand même du goût. Pour 2€ ça fait chier. C'est des protéines, c'est pour ça que c'est cher, mais... Allez, on va goûter. Sauce dynamite peut-être, je sais pas. Hop, on plonge. C'est une mayonnaise légère, avec des herbes, des épices, mais franchement, j'arriverai pas à reconnaître. C'est un goût un peu sucré, franchement. Je sais pas, c'est bon quand même. Deuxième sauce, peut-être enfin la sauce dynamite. C'est de la mayonnaise. On est vraiment juste de la mayonnaise avec un petit goût de tomate. Et ça, c'est la sauce Sydney, je crois, barbecue. Cette sauce barbecue un peu épicée. Pour 4 balles, je vous assure, vous allez à Intermarché, vous avez une box avec une dizaine de trucs comme ça pour le même prix. Franchement, ça fait un peu chier. Hein. Et dernier produit de la carte, le Phillies Ibiza. Ça me fait toujours un bel effet ces sandwichs. Parce que ça fait pas envie. On dirait un bon sandwich steak, pain Phillies, sauce Ibiza, poivron mariné, cheddar, steak smashé, du coup tomate, oignon, salade iceberg. On se régale, pain brioché, moelleux, sucré, avec une bonne viande, cheddar, salade tomate qui manque un peu de goût, mais comme dans tous les fast-food en fait. Les oignons rouges, ça ajoute vraiment le truc en plus. Le petit problème c'est, vous voyez cette sauce un peu, vous la voyez pas peut-être? C'est une sauce un peu mayonnaise, mais qui a pas beaucoup de goût. Je me demandez pas pourquoi, il reste ça sur le côté, mais... C'était drôle quoi. Pour le Phillies Ibiza, franchement, ça mérite un 8. Rien de spécial, mais il se mange très bien, il est très bon. Hein. Et on arrive à la fin, voilà le classement final. Est-ce que Milly c'est bon? Oui, je sais pas pourquoi ça subit une pression comme ça des autres en disant que ça a pas de goût, parce que ça a du goût. Ça pourrait avoir un peu plus de punch, mais pour plaire au plus grand public, forcément, ça doit un peu s'équilibrer. Et le vrai point positif de ce fast-food, c'est qu'il y a vraiment des trucs originaux. Chaque burger, chaque sandwich a vraiment son goût particulier. Ça pourrait être plus marqué, mais comme je l'ai dit, pour que ce soit grand public, faut que ça reste comme ça. Vous avez mon classement, vous savez quoi aller tester chez Milly. Bravo Michou, laissez un pouce, abonnez-vous, merci.